Aujourd'hui, j'ai un grand coup de gueule à faire. C'est pas souvent, mais aujourd'hui, oui, quand même. Alors, hier soir, j'étais sur Internet, j'essayais de regarder avec l'accord de Mercosur si l'huile de palme, ça faisait partie ou pas. Parce que je sais qu'ici, on en a sur la route 62, on en a vu énormément. Pour la simple et unique raison, c'est que la Colombie, c'est le numéro 1 producteur d'huile de palme en Amérique du Sud. Je voulais seulement voir s'il y avait, enfin blablabla, si c'était inclus ou pas dans cet accord. Et ce matin, je me réveille, je reçois un message sur mon téléphone qu'une grande compagnie européenne vende de l'huile de palme bio et naturelle. Non mais bon, là je me dis, il faut que je relise parce que c'est pas possible. Bio et naturel, l'huile de palme. C'est tout simplement impossible. C'est la même chose que si je fais de la promotion pour venir skier dans une station suisse de ski parce que la neige elle est chaude. C'est impossible, ça n'existe pas de l'huile de palme bio. C'est pour ceux que, je sais pas, le mec qui écrit ça, je sais pas s'il se rend compte un petit peu de l'imbécilité de ce qu'il écrit. Il faut savoir que les plantations de palmeraies, produire de l'huile de palme, c'est la culture la plus dévastatrice au monde. C'est ce qui détruit le plus l'écosystème. Donc je sais pas, je sais pas s'ils comprennent vraiment ça, quoi. Mais de l'huile de palme biologique, c'est impossible. C'est un arbre qui détruit tout. D'ailleurs, ils le mettent dans des endroits, même ici, ils ne peuvent pas en mettre parce que là, c'est pas assez marécageux, c'est pas assez humide. Mais où j'étais hier, sur la 62, c'est l'endroit le plus humide de la Colombie et peut-être certainement de abstraction de l'Amazonie, mais la Colombie en tout cas, et peut-être une bonne partie de l'Amérique du Sud. Et c'est pour ça qu'ils peuvent planter ces cultures-là, quoi. Mais il faut savoir que ce même endroit-là, il va venir assécher et ça sera un endroit sujet au feu. Mais bref, c'est pas la question. Mais quand j'ai vu que l'huile de palme pouvait être biologique, pour moi, ça me sidère, quoi. Je ne sais pas quel est le trou du cul qui a marqué ça. En tout cas, c'est un abruti, il n'a jamais voyagé, il ne sait même pas ce que c'est une plantation, puis il ne sait surtout pas qu'est-ce que c'est les conséquences de mettre des cultures comme ça, et en plus comment ils les font, parce qu'il faut savoir aussi que des endroits comme ça, des fois si c'est un peu marécageux, ils coupent et puis ils mettent ces plantations parce que c'est rentable. Sûr que c'est, alors financièrement c'est le top, c'est rentable. Ça c'est sûr. Comparé à du soja, c'est 10 fois plus rentable que du soja. Sur la même superficie, c'est clair qu'il n'y a pas photo, quoi. Mais ouais, ça m'a un petit peu pas choqué, ça m'a plus énervé, quoi. Et, enfin bref, j'aurais préféré qu'ils disent nous on fait et on vend de l'huile de palme, la meilleure marché au monde, blablabla. J'aurais eu plus de respect pour un gars qui a écrit ça que de l'huile de palme bio, quoi. D'ailleurs, il y a une grosse polémique au Brésil parce qu'ils viennent de couper un endroit magnifique, 5000 hectares, pour mettre ça justement. Donc vous imaginez, quoi. Enfin bref. Changer de sujet parce que je vais partir en cacahuète. Et si je reviens sur l'huile de palme, il faut aussi pas oublier que c'est aussi un peu notre faute qu'on a besoin de la production parce que on peut plus vivre sans. Il y en a partout. C'est autant dans la nourriture que dans les produits cosmétiques, les bougies, même l'essence. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en passer. Et si vous regardez un petit peu où il y a de l'huile de palme, je peux dire que vous allez tomber sur le cul en savoir que quasiment dans tout ce qu'on touche, il y en a. Donc ouais, c'est clair, c'est notre méthode de consommation qui fait qu'on en a besoin, quoi. Et on n'arrive plus à vivre sans. C'est ça que je parlais, l'huile de palme, c'est exactement ce qui est là-dedans. Vous voyez ? Ça, c'est de l'huile de palme. On voit souvent des petits arbres, des palmeraies, comme là, ce que je viens de montrer, c'est un paysan qui bricole un petit peu là-dessus.
Mais ce que je voudrais expliquer aussi, parce qu'il y a très très peu de personnes qui savent ça, c'est que ces plantations, il y a trois styles de producteurs. Alors, le petit producteur, comme celui qu'on vient de voir, qui est paysan, qui fait de la culture, qui fait un petit peu tout, et puis qu'il en a quelques-uns, ça c'est bon. Après, il y a les multinationales. Alors ça, c'est ce qu'on voyait hier. C'est des champs à perte de vue, c'est gigantesque. Et ça, c'est impressionnant. Et eux, c'est le massacre complet. Et puis la troisième discipline de ceux qui... discipline, je sais pas comment dire ça. Troisième producteur, eh ben oui, tenez-vous bien. C'est la guérilla et les paramilitaires. Parce que la rentabilité qu'il y a sur des produits comme ça, c'est énorme. Et contrairement à la coca, eh ben, c'est légal, quoi. Parce que tout le monde en a besoin, tout le monde en demande, et ils sont aussi dans ce créneau-là. Par contre, on arrive à différencier. Alors, les grandes industries, les grosses commerciales, c'est des champs à perte de vue, c'est linéaire, c'est propre, tu vois que c'est des pros, quoi. Les paysans, c'est toujours mélangé comme là avec des autres arbres. C'est jamais une plantation complète que de ça. Et bien par contre, les paramilitaires ou la guérilla, parce que c'est des associations quand même qu'il faut qu'ils fassent de l'argent plus rapidement, parce que ça coûte cher la guerre et les conflits. Donc eux, ils le font aussi, et on voit, c'est souvent, c'est un petit peu entre les deux. C'est des grosses cultures, là il y a aussi. C'est des grosses cultures, mais c'est pas aussi gros. Et par contre, il y a souvent soit des villages à côté inhabités, ou soit des maisons qui sont désertées, parce que les gens qui travaillaient dessus, ils ne travaillent plus dessus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les guérillas et puis les paramilitaires, ils travaillent moins là-dessus, quoi. Ils sont moins là sur cette production. Voilà, on voit des fois, si j'en vois des maisons inhabitées et puis des plantations très près, c'est ça. C'est les paramilitaires ou les guérillas. Palmeraie pour faire de l'huile de palme. Et ça, c'est une multinationale qui a ça. Parce que là, il y en a sur des kilomètres et des kilomètres. Et ça, c'en est. On voit comme ils sont alignés, c'est vraiment... Et je ne sais pas si vous arrivez à voir... Quand ils creusent, ils doivent creuser pour les mettre, parce qu'il y a tellement d'eau. Voilà, regardez, c'est ça. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Au milieu, ils ont besoin de tellement d'eau, ces arbres, qui s'amènent de l'eau. Ils assèchent en plus le terrain d'où ils sont, mais ils amènent encore de l'eau pour ça. Et voilà, ça c'en est. Mais ça, il y en a sur... Et puis c'est aligné, c'est pas des trucs naturels, hein. Il n'y a rien de naturel, là. C'est ensemencé. C'est au millimètre près, il les ensemence d'une manière que ça soit la meilleure production possible. Et ça, c'est 10 fois plus rentable que le soja. Imaginez, et il y en a partout, hein. Si vraiment ça vous intéresse que je vous explique, faites 2-3 recherches sur internet. Et je pense que, à mon avis, vous le savez déjà, mais celui qui ne sait pas, il va tomber sur le cul, les dégâts que ça fait. C'est dramatique. C'est dramatique des cultures comme ça. Mais, malheureusement, c'est à cause de nous, parce que c'est nous qu'on demande ça. Les producteurs, à vrai dire, ils font que produire, hein. Ils vont pas produire quelque chose qui n'a pas de demande. Donc voilà, et regardez-moi ça.